Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous donner les 6 étapes clés pour développer un véritable amour de vous-même et vous épanouir dans votre vie, notamment votre vie sentimentale. Il faut comprendre que l'amour de soi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment ce qui est essentiel pour se transformer et transformer ses relations, ok? C'est tellement global, c'est tellement énorme l'amour de soi qu'on pourrait en parler pendant des heures. Là, je vais vous donner les 6 grands piliers, les 6 grandes étapes, qui sont essentielles pour développer l'amour de soi. Et donc là, on va pas parler d'amour de soi de bas étage, même si on va en parler parce que c'est la première étape, mais souvent on s'arrête à cette première étape, alors qu'il y a bien plus loin à aller. Et donc c'est ça dont on va parler. La première étape, on va quand même en parler, et souvent on s'arrête là, c'est l'amour de soi. Eh ben, j'apprends à m'aimer, je suis capable de voir que je suis une belle personne, j'apprends à reconnaître ma valeur, je suis capable de voir que j'ai des qualités. Donc, si vous n'en l'avez pas encore fait, ça, c'est ça que vous devez faire dans un premier temps. Si aujourd'hui vous voyez plutôt comme quelqu'un de négatif, vous avez tendance à voir vos défauts plutôt que vos qualités, vous avez tendance à penser négativement de vous, ou à parler négativement de vous, ou à agir de manière négative pour vous, et ben l'idée ça va être de non, je reconnais ma valeur. Je suis capable de voir que j'ai des qualités, je les nomme ces qualités, je les écris, je fais une liste et je les reconnais. Je vois aussi mes qualités physiques, je suis capable de les voir, je suis capable de honorer tout ça et d'être fière de tout ça. Donc ça c'est la première étape. Je reconnais ma valeur et je suis consciente que j'ai des qualités que d'autres n'ont pas peut-être, que je sais faire des choses, j'ai des compétences que certaines ne savent pas faire et que moi je sais faire. Donc je suis consciente de tout ça et je suis fière de ça. Je suis consciente que physiquement j'ai des choses qui sont magnifiques et que d'autres n'ont pas la chance d'avoir. Et donc du coup je suis heureuse pour ça et je suis fière de ça. Donc ça c'est la première étape. Je vois les choses de manière positive envers moi-même. Je reconnais ma valeur, je vois mes qualités. Mais vous comprenez bien que si vous restez à cet état-là, on est un peu dans le monde des bisounours et on s'arrête un peu trop rapidement pour développer véritablement l'amour de soi. C'est nécessaire, oui, mais il y a tellement plus d'étapes derrière tout ça pour pouvoir véritablement dire oui, je m'aime d'un amour inconditionnel, je m'aime à l'infini. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de dire ok, j'ai compris, j'ai des qualités, c'est merveilleux, je suis une femme extraordinaire, je suis magnifique, ok. Mais voyons les choses en face. J'ai aussi des parts de moi que je n'aime pas. Et ça, va falloir aller les voir. Et c'est pas juste en disant, bon, j'aime pas mon petit nez rikiki, j'aime mon nez est beau. Non, ça suffit pas. Et pareil, je vois des défauts, et ben je dis non, j'ai pas ce défaut, j'ai la qualité inverse. Non, ça ne suffit pas, il faut aller un peu plus loin. Donc, par rapport aux choses plus négatives, à l'intérieur de vous, il y en a deux, de deux types. Il y a celles dont vous avez conscience, et celles dont vous n'avez pas conscience. On va commencer par les parts de vous que vous n'aimez pas, dont vous avez conscience. Donc déjà, vous pouvez les nommer. Et une fois que vous l'avez nommé, vous avez deux choix. Soit vous vous dites, en fait, ces parts que je n'aime pas, elles sont tout à fait aimables. En fait, j'ai décidé que je les aimais pas parce que ça rentre pas dans le moule, parce qu'on m'a critiqué pour ça, mais en fait, ça fait partie de moi. Fuck, moi je décide que j'assume totalement cette part de moi. Et je vais l'assumer véritablement. Ça peut être par exemple, on vous dit tout le temps vous êtes bordélique ou t'es pas assez féminine ou je sais pas quoi. Bref, on vous a et en fait non, vous aimez pas parce que vous voulez pas totalement l'assumer, mais en fait ça fait pleinement partie de vous, c'est vous et vous ça vous va très bien. Vous n'êtes pas maniaque, vous n'êtes pas méga rangé, mais vous la façon dont vous vivez, c'est pas non plus le bordel au point de vous pourrir la vie. Vous ça vous va très bien. Et donc vous décidez j'accepte ce trait de caractère que moi j'ai, j'accepte ce défaut comme quelque chose qui est moi, c'est pas un défaut, c'est moi, je l'aime. Par exemple, quelqu'un qui pourrait avoir les cheveux comme ça et qui rêverait d'avoir les cheveux mous, il dit j'aime pas mes cheveux, j'aimerais tellement des cheveux raides, etc. Mais qui a dit qu'il fallait avoir les cheveux raides finalement? Mes cheveux, je les aime comme ça, ils sont merveilleux, ils sont magnifiques. Et j'attends pas qu'ils soient aimés par quelqu'un d'autre, moi je les aime. Donc ça c'est la première chose. Les parts dont vous avez conscience que vous n'aimez pas, certaines vous allez pouvoir juste tout simplement, en les voyant différemment, vous dire finalement moi je les aime et je décide de l'assumer totalement. Je ne me préoccupe plus du regard extérieur. Et puis il y a d'autres parts de vous que vous n'aimez pas. Et en fait, vous avez un peu raison de ne pas les aimer. C'est-à-dire que ça pourrait être aussi un aspect physique que vous n'aimez pas, ou ça pourrait être un trait de caractère que vous avez que vous n'aimez pas. Mais en fait, vous avez raison de ne pas l'aimer parce que ce trait de caractère-là, ou cet aspect physique, il demande à être amélioré.
Par exemple, j'aimerais pas mes cheveux, mais en fait, je prends pas du tout soin de mes cheveux, je les lave jamais, j'en prends pas soin, ils se cassent et cetera. En fait, je les aime pas parce que tout simplement, j'en prends pas soin et donc je vais décider, je vais m'améliorer, je vais prendre soin de mes cheveux et finalement, je vais me rendre compte que je suis capable d'aimer mes cheveux à partir du moment où j'en prends soin, bah, ils vont s'embellir et puis je vais commencer à vraiment les aimer, mais parce que j'ai fait des efforts, j'ai changé, je me suis améliorée et pareil sur un trait de caractère, je vais reprendre exactement le même. Je me trouve bordélique, mais en fait, oui, je suis vraiment bordélique. En fait, ça me fait chier, ça me pourrit la vie, ça me fait une charge mentale comme ça. Quand je rentre chez moi, c'est le bordel, et donc du coup, je suis pas bien. Vous voyez? Et donc l'idée, bah, il faut que je m'améliore. J'ai conscience que c'est vraiment un défaut que j'ai, qu'il faut que je change. Donc, se dire que il faut jamais qu'on change, non, des fois, il faut changer. Il y a des choses qu'il faut qu'on s'améliore. On est là pour s'améliorer. On n'est pas parfait, dans le sens, oui, je suis parfait d'un point de vue un peu plus élevé, oui, je suis parfait, mais il y a des choses que j'ai à perfectionner, il y a des choses où il faut que je m'améliore. Et donc, quand je vois qu'il y a quelque chose qui me fait chier, eh ben, c'est pas juste à accepter, non, des fois, il faut vraiment que je change. Et voyez-le aussi dans vos relations où quelqu'un ne vous aime pas tel que vous êtes, eh ben, aime-moi comme ça, ou sinon, vas-y, casse-toi. Mais des fois, en fait, les gens vont être là pour vous montrer qu'il y a certaines choses qui sont à améliorer chez vous. Des fois, non, c'est à vous d'aller totalement assumer. Et puis, des fois, c'est mettre son ego de côté, être un peu plus dans une certaine vulnérabilité et de se dire peut-être qu'il a raison en fait, il faudrait peut-être que je m'améliore. Et donc là, c'est accepter de changer. Des fois, on n'a pas envie parce qu'on s'est reçu des réflexions sans arrêt, puis nous, on a un peu combattu contre ça. Et des fois, c'est un peu de lâcher les armes et dire je pense que j'ai quelque chose à faire pour m'améliorer. Et donc, vous voyez ces traits de caractère-là que vous avez conscience, que vous avez un peu du mal à supporter, et se dire, mais en fait, si je faisais juste l'effort de m'améliorer, peut-être que ma vie serait un peu plus cool, en fait. Donc, voilà pour toutes les parts de vous que vous n'aimez pas, dont vous avez conscience. Soit vous les assumez, ou soit vous vous améliorez. Pour les parts de vous dont vous n'avez pas conscience, là, ça va être tout un travail à faire. Souvent, il faut se faire accompagner, bien sûr, parce que comme on n'en a pas conscience, ils vont pas arriver comme ça tout seul. Souvent, votre inconscient, votre ego aussi, va faire tout pour vous le cacher. Parce que c'est trop difficile à vivre, c'est trop difficile à voir. Ce sont des choses souvent que vous avez cachées depuis l'enfance. Vous avez compris très tôt dans votre enfance que ça, c'était pas bien. Ça, c'était moche, ça, c'était honteux, ça, c'était sale. Ça allait vous mettre dans une situation vraiment très difficile. Il faut pas. Non, pas bien, pas du tout. Chut. On le refoule au plus profond de notre inconscient pour ne surtout pas que ça rejaillisse. Donc, ça demande du travail personnel sur soi pour être capable d'aller les mettre à la lumière. Et une fois que ces parts d'ombre sont à la lumière, eh ben, il y a deux choses. Soit je l'accepte, soit je vais m'améliorer. Mais toutes ces parts d'ombre qu'on ne voit pas, c'est véritablement un travail à faire. Parce que ces parts d'ombre, comme on dit, elles sont à l'ombre, donc vous ne les voyez pas. Mais le problème, c'est qu'elles sont là, et donc vous allez les attirer. Donc tous les gens dans votre entourage qui vous font chier, toutes les relations difficiles que vous avez avec certaines personnes, un patron, votre partenaire, vos enfants, souvent, si vous n'en avez pas conscience pourquoi c'est si difficile avec ces personnes, c'est souvent que c'est des parts d'ombre de vous que vous ne voulez pas voir en fait. Et donc, comme ces parts d'ombre sont là, mais que vous ne voulez pas les voir, eh ben, ça va se traduire, se concrétiser dans vos relations extérieures. Donc, c'est vraiment important d'aller travailler ces parts d'ombre. Parce qu'une fois que je suis capable de voir ces parts d'ombre, que je suis capable de les accepter, puis ensuite de les aimer, là, je peux dire que je m'aime. Mais tant que je n'aime que mes parties de moi, dont j'ai conscience, et oui, je suis une femme merveilleuse, mais en fait, je ne suis pas allée faire le travail de l'ombre, ah non, je ne m'aime pas. Quoi. Je me m'aime à un quart, peut-être, une moitié, puis tout le reste, non, je n'ai pas envie de voir, non, non, non. Mais vous n'allez pas pouvoir être heureuse de cette manière-là. Vous allez vous voiler la face, vous allez jouer un rôle, vous allez... Mais un jour, tôt ou tard, ça va vous retomber à la figure, ok? Donc c'est vraiment important d'aller faire ce travail de l'ombre. Souvent, on ne le fait pas tant qu'on n'est pas confronté à une difficulté, c'est sûr. Mais plus tôt vous le faites, mieux c'est. Pour plus rapidement possible, être vraiment même vous-même authentique. Parce qu'une fois que vous avez mis vos parts d'ombre à la lumière, vous allez devenir beaucoup plus authentique parce que vous serez plus contrôlé par votre ego et votre inconscient qui veut vous cacher certaines parts de vous. Donc vous serez pleinement vous, vous pourrez être véritablement vous-même. Vous serez plus à jouer des rôles pour cacher qui vous êtes vraiment. Ces parts de vous dont vous avez honte. Donc ça, c'est le deuxième grand pilier super essentiel si vous voulez développer l'amour de vous-même et attirer à vous des relations extraordinaires. Troisième point, il faut comprendre que quand il y a une différence vraiment au niveau des actions, de la façon dont on se traite, la façon dont on agit dans notre quotidien, pour une personne qui s'aime et pour une personne qui s'aime pas. Une personne qui s'aime,
si vous en connaissez, vous allez voir, ces personnes-là, elles font jamais des trucs qui les mettent dans des situations merdiques. C'est-à-dire qu'elles font toujours des trucs qui sont bénéfiques pour elles. Elles vont jamais se mettre dans une situation où elles vont vouloir aider quelqu'un, mais en fait, elles auraient jamais dû, mais elles ont fait ça parce qu'elles voulaient être gentilles, machin. Ou elles se retrouvent dans une relation et puis elles n'arrivent pas à en sortir. Ou elles se retrouvent avec un homme qui veut pas s'engager. Mais elles vont jamais rester longtemps dans des situations difficiles parce que tout de suite, par amour pour elles-mêmes, elles se sortent de la situation. Le problème d'une femme qui ne s'aime pas, un homme c'est pareil, hein. Le problème quand on ne s'aime pas, c'est que étant donné qu'on ne s'aime pas, on ne fait pas les choix qui sont bénéfiques pour nous. On va faire des choix pour venir combler souvent cet amour de soi. Donc par exemple, on va se mettre dans une relation mais complètement pourrie avec un homme qui va pas nous respecter ou un homme qui veut pas s'engager. Lui, ça lui va très bien, donc il reste. Mais nous, ça nous va pas du tout. Mais on reste parce qu'on s'aime pas beaucoup. Et donc du coup, on entretient cette relation. C'est pas terrible, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et puis peut-être je mérite pas mieux. Vous voyez, on fait des actions qui sont pas du tout bénéfiques pour nous, mais ça nous comble un peu notre petit cœur qui manque d'amour. Et donc, c'est vraiment ça la différence. Quand vous allez développer l'amour pour vous-même, ou si vous voulez développer l'amour pour vous-même, une fois que vous avez conscience des 2 premiers points, le 3e point, c'est maintenant, j'agis toujours dans mon meilleur intérêt. Est-ce que ça, quand je fais ça, là, si j'entretiens cette relation avec cet homme, est-ce que je suis dans mon meilleur intérêt ? Ou est-ce que je suis en train juste de combler un manque, mais derrière, ça me fait super mal, ça me fait souffrir, je ne me ferai pas respecter, ou c'est un homme qui ne veut absolument pas les mêmes choses, qui n'est pas compatible avec moi, et pourtant je reste, ça me fait souffrir, ça me fait mal, mais comme je veux pas être seule, comme je sais pas quoi, et ben je reste. Je me fais souffrir. Donc, faire des choix qui sont bons pour vous. Et croyez pas que ça va être des choix égoïstes, parce que quand on est dans l'amour de soi, l'amour, le vrai amour, l'amour qu'on pourrait dire inconditionnel, c'est un amour qui est bénéfique toujours, gagnant-gagnant. C'est-à-dire c'est gagnant pour moi, mais c'est gagnant pour les autres. C'est-à-dire si je quitte cette relation, par exemple, un homme qui veut pas s'engager avec moi, mais moi je voudrais m'engager, mais lui, il a pas l'air de vouloir s'engager, et moi je souffre de cette relation. Mais si je décide d'y mettre fin, ça va être bénéfique pour moi, parce que je vais enfin pouvoir reprendre mon pouvoir, et décider que je vais aller vers quelque chose que je veux vraiment, une vraie relation, qui est saine, qui est durable, un truc où je peux reconstruire une famille, etc. L'autre personne, on peut dire, je vais la quitter, alors elle, ça lui convenait bien. Mais ça lui convenait bien, oui, mais en même temps, c'était pas bénéfique pour cet homme-là, d'être avec quelqu'un qui veut finalement autre chose. Parce que ça aurait été bénéfique pour cet homme si moi aussi, je suis cette femme qui veut un truc où on s'engage pas, juste on s'amuse, machin, type plan cul, ok. Mais c'était pas ce que je voulais, du coup, c'était une relation inauthentique, donc même pour cette personne, c'est mieux. Même si sur le coup, peut-être elle va pas être contente. Dans tous les cas, je vous promets, les hommes qui se font quitter parce qu'ils n'étaient pas prêts à s'engager, très vite ils s'en remettent et très vite ils retrouvent quelqu'un qui est beaucoup plus adapté à eux. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Et donc du coup c'est vraiment gagnant-gagnant. Même quand on a l'impression qu'on va dire non à quelqu'un, quelqu'un nous demande un service et je lui dis non désolé je suis fatiguée, là c'est pas le moment. C'est un peu je suis égoïste, je veux pas l'aider, nana. Non, mais si vraiment je suis fatiguée, mais je vais être super chiante, ou je vais râler, ou je vais me faire mal. Et donc, c'est pas bénéfique non plus pour l'autre, en fait. Je vais pas être cette énergie positive, je vais pas lui apporter, je vais râler, ça va me faire chier, je vais être de mauvaise humeur. Donc non, quand je dis non, ça va être bénéfique pour moi, mais ça va être aussi bénéfique pour l'autre. Et puis l'autre, il va aller trouver quelqu'un d'autre, ou il va peut-être le faire tout seul, finalement, parce que il me demandait de l'aide, mais peut-être il était capable de se débrouiller tout seul. Vous voyez ? Donc c'est toujours bénéfique quand vous êtes dans l'amour de vous-même. Ne croyez pas que c'est quelque chose d'égoïste. Si c'est égoïste, c'est pas de l'amour de soi. Quand c'est dans l'amour de soi, c'est pas égoïste. Donc, quand je m'aime, je fais toujours des choix qui sont bons pour moi. Je m'écoute. Et donc c'est vraiment ça, c'est j'apprends à m'écouter. J'écoute mes besoins et j'y réponds. Je dis pas oh non, nanana. Non, je sens que j'ai envie, et je le fais. Je sens que j'ai pas envie, et je le fais pas. Je sens que j'ai besoin d'arrêter cette relation, je sens que j'ai besoin, je le fais. Je m'engage à le faire. Il y a des actions qui prennent plus de temps, ça prendra plus de temps. Et puis il y en a d'autres qui prennent moins de temps, je peux les faire dès maintenant, je le fais dès maintenant. Parce que je m'aime, je me respecte. Donc ça, c'est le 3e point. C'est au niveau de vos actions du quotidien. Est-ce que je suis dans l'amour de moi-même quand je fais ça ? Vous pouvez le poser à chaque action, à chaque seconde. Est-ce que là, je suis dans l'amour de moi-même quand je fais ça ? Ou je suis pas dans l'amour de moi-même quand je fais ça ? 4e point. Quelque chose pour vous connecter un peu plus à cet amour. Je vous parlais tout à l'heure d'amour inconditionnel. C'est d'aller faire ce travail un peu plus, on pourrait dire, énergétique. Mais c'est faire du travail personnel où vous allez essayer de vous connecter à cette énergie d'amour de soi.
ou à cette énergie d'amour avec un grand A. Vous pouvez faire ça à travers des méditations, vous pouvez faire ça juste en vous asseyant et en ressentant l'amour au niveau de votre cœur, cet amour inconditionnel, comme une énergie qui vous envahit, qui est douce, qui est bienveillante, qui est remplie d'amour, que vous pouvez diffuser partout autour de vous, qui est guérissante, qui amène la joie. Vous voyez, connectez-vous à cette énergie-là régulièrement pour apprendre à la ressentir. Elle va vous faire du bien, elle va vous guérir et elle va nourrir votre cœur. Mais si vous n'arrivez pas déjà à le faire comme ça, vous pouvez juste vous émerveiller de choses que vous voyez, genre essayez de vous émerveiller des choses que vous voyez, par exemple un enfant qui sourit, et ressentez à quel point c'est beau, que c'est magnifique, c'est mignon, c'est chou, au lieu de vous dire ah, un gamin qui a une crotte de nez qui tombe. Non, vous voyez, essayez de voir les belles choses là où vous êtes capable de voir les belles choses. Regardez un paysage et essayez de voir au-delà du paysage, voir la beauté du paysage. Essayez de vous imprégner de cette énergie d'amour, ok? Parce que tout ce qui est comme un enfant, un animal, la nature, tout ça, c'est du divin. Et donc, vous êtes capable de ressentir l'amour à travers tout ça. Ou sinon, vous le faites à l'intérieur de vous, comme je vous disais au début. Essayez de vous poser plus en méditation, vous asseyez, vous calmez, vous apaisez, puis essayez de ressentir cet amour dans votre cœur, et puis faites-le expanser comme ça autour de vous. Puis vous pouvez même l'envoyer à des personnes comme ça. C'est un truc extraordinaire à faire, vous l'avez peut-être sûrement déjà fait, mais entretenez ça. C'est une très belle chose pour développer l'amour de soi. Parce que vous allez ensuite vibrer cette énergie et ça va beaucoup vous aider pour tout le reste, pour ensuite faire des choix qui sont alignés vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, pour aller accepter vos parts d'ombre, pour voir votre valeur. Tout ça, ça va vous aider si vous ressentez cet amour régulièrement dans votre cœur, si vous vous connectez à cette énergie, parce qu'elle est là, hein. Juste des fois on l'oublie, on se connecte pas, on a fermé notre cœur, mais là l'idée ça va être capable d'ouvrir son cœur. Donc ça, c'est le 4e point, se connecter à cet amour inconditionnel avec un grand A. 5e point, je le mets, mais j'aurais pu ne pas le mettre, parce que c'est un truc un peu comme la première étape qui est, ça, on vous en parle de partout, mais c'est pas l'essentiel. C'est de faire des choses qui vous font du bien. Donc ça revient un peu à, je fais toujours des choses qui sont bonnes pour moi, mais c'est un peu aller au-delà, c'est d'être capable, souvent, quand on est dans le non-amour de soi, on a tendance à oublier de se faire du bien. On s'est coupé de son plaisir. Souvent, on se fait des plaisirs, mais c'est des plaisirs coupables, c'est des plaisirs qui finalement vont nous faire du mal, genre on va s'enfiler une tablette de chocolat. C'est pas ça les vrais plaisirs. Vous voyez, mais faire vraiment des choses qui, à la fois, vous font plaisir, mais en plus vous font du bien. D'aller développer ces choses-là. D'avoir confiance, c'est quoi que mon corps a besoin. Donc, c'est peut-être aller un peu se reconnecter aux besoins de votre corps, ne plus être dans les besoins de matériel, j'ai besoin de ces choses, j'ai besoin de ressembler à ça, donc je me fais belle, machin. C'est ok tout ça, hein, mais de se reconnecter à ses besoins du corps, genre j'ai besoin de dormir, genre j'ai besoin d'aller dans la nature. Vous voyez, trouver ces routines qui vont vous faire du bien et qui vont être bonnes pour vous. À la fois, elles vont vous faire plaisir. L'idée, c'est pas de se forcer à faire quelque chose qui nous fait chier de le faire, mais il faut le faire parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé. Non, faire des choses qui vous font plaisir, ça vous fait vraiment plaisir et en même temps, ça va vous faire du bien à votre corps notamment. Écoutez davantage votre corps, écoutez ses sensations. Peut-être qu'il a besoin d'un massage, ça va lui faire tellement du bien. Peut-être qu'il a besoin de prendre un bain chaud, ça va lui faire tellement du bien. Voilà, écoutez ce dont il a besoin. Peut-être il a besoin de dormir, peut-être il a besoin de prendre un week-end tranquille tout seul. Écoutez votre corps, écoutez ses besoins et respectez ses besoins et écoutez-les. Peut-être il en a marre que vous lui mettiez du parfum chimique. Eh bien, arrêtez de mettre du parfum chimique, peut-être ça va lui faire du bien. Vous voyez, écoutez les besoins de votre corps, les besoins profonds. Il vous parle, il vous dit ce dont il veut, ce dont il a besoin ou ce dont il ne veut plus. Écoutez ça et respectez-le. Ça peut se faire à travers des routines ou c'est juste au quotidien. Soyez davantage à l'écoute de votre corps et répondez à ses besoins. Plus vous allez l'écouter, plus il va vous parler, plus il va vous parler, plus vous allez pouvoir répondre à ses besoins, plus vous allez être dans l'amour de soi, plus vous allez avoir une vie alignée à qui vous êtes vraiment. La 6e étape, et dernière étape dont je veux vous parler ici, c'est tout un processus, mais je vous en parle quand même, c'est aller guérir l'enfant intérieur. Donc si ça vous intéresse, tout ça, par rapport à l'enfant intérieur, j'ai fait une box là-dessus. Donc il y a comme un mini-programme à faire sur 28 jours pour aller guérir sa petite fille intérieure. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. L'enfant intérieur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on a
à l'intérieur de nous cette petite fille qui a été blessée quand elle était petite. Donc quand vous étiez petite, il y a forcément, vous allez vous rappeler quand je vous en parle comme ça, des moments où vous avez clairement pas ressenti l'amour de vos parents, où vous avez manqué d'amour, on n'a pas répondu à vos besoins, où vous avez vécu des frustrations de petite fille, genre on vous a dit des trucs qui étaient pas cool, on vous a dit des trucs injustes, on vous a trahi, on vous a abandonné, on vous a rejeté, vous vous êtes senti mal, vous êtes senti humilié. Vous avez vécu des trucs comme ça, petit. Et cette petite fille-là, à l'intérieur de vous, elle est toujours là. Et cette petite fille, à l'époque, quand vous étiez petite, elle a réagi d'une certaine manière. Si elle s'est sentie humiliée, peut-être elle s'est refermée sur elle-même. Si elle s'est sentie rejetée, elle est partie se cacher. Si elle s'est sentie abandonnée, elle s'est mise à pleurer. Vous voyez? Mais ce comportement-là, là, de petite fille, vous l'avez toujours à l'intérieur de vous. Et des fois, il revient quand ces blessures reviennent. Parce que vous avez manqué d'amour quand vous étiez petit. Et cet amour dont vous avez manqué, on est tous à avoir manqué d'amour. Il y a très peu de parents qui sont capables de donner tout l'amour que l'enfant mériterait. Ok ? Alors de plus en plus, c'est facile parce qu'on fait du travail sur nous, mais nous, les parents qu'on a eus, ils n'ont pas fait de développement personnel, ils savaient rien, ils ont fait comme leurs parents, ils ont essayé de faire un peu mieux. On n'a pas reçu suffisamment d'amour. Et donc ce manque d'amour qu'on a, c'est comme on est en carence d'amour depuis la naissance. Et donc il faut aller guérir, faire le travail d'aller guérir cette petite fille intérieure, parce qu'elle manque cruellement d'amour. Et donc, il faut un peu comme retourner dans le passé pour guérir le passé, pour qu'ensuite, dans le présent, ça aille. Parce que là, elle est toujours, et elle a un impact encore sur nous. Régulièrement, on va revivre des scènes, mais étant donné que notre petite fille est là encore à l'intérieur de nous, on ne voit pas la scène telle qu'on est censé la voir, on la voit à travers les yeux de notre petite fille. Et là, il y a tout ce qui remonte, tous les trucs du passé qui remontent, toutes les fois où ce genre d'événement est déjà arrivé, et ben, ça fait remonter toutes les émotions. Et donc, du coup, on a tendance à réagir comme notre petite fille le faisait au moment où on était une petite fille. Alors, si vous êtes un homme, encore un petit garçon. Et donc, l'idée, c'est d'aller guérir cette petite fille intérieure. Encore une fois, c'est tout un processus, je ne vais pas le développer ici, mais de comprendre qu'aujourd'hui, on manque d'amour, mais c'est même pas la femme adulte qui manque d'amour, c'est notre petite fille intérieure. Donc, c'est une autre part de nous qui est à l'intérieur de nous, qui nous constitue, qui fait partie intégrante de nous et qu'il faut aller s'occuper, dont il faut aller prendre soin. Et quand vous allez guérir votre petite fille, je vous en parle parce que c'est tout un processus que j'ai vécu, ça transforme votre vie, mais c'est un processus qui prend du temps parce qu'il y a tout un processus à aller faire, d'aller enfin écouter cette petite fille, de répondre à ses besoins auxquels on n'a jamais répondu. Et donc, c'est des semaines et des mois dont vous allez prendre à de nouveau vous connecter à elle, de répondre à tous ses besoins dont elle a jamais mis pour qu'ensuite, enfin, elle soit soulagée, elle soit apaisée et elle soit plus là toujours à réagir dès qu'il y a des événements qui lui font penser à ce qu'elle a déjà vécu. Et le jour où elle est apaisée, vous allez pouvoir vivre votre vie. Et ça, c'est génial. Voilà, donc c'était le dernier message dont je voulais vous parler. La dernière étape importante, c'est d'aller guérir cet enfant intérieur. D'ailleurs, souvent, on va symboliser, parce que la petite fille intérieure, c'est un concept un peu farfelu, mais on va symboliser la petite fille intérieure au niveau de notre cœur. Donc, elle est vraiment située au niveau du cœur. Donc, c'est vraiment lié à l'amour de soi. Parce que c'est souvent une petite fille qui a manqué d'amour. Voilà. La prochaine box que je vais sortir, ce sera sur l'amour de soi. Donc, je vais reprendre ces piliers dont je vous ai parlé et il y aura des pratiques, des exercices pour développer l'amour de soi. Je traiterai toutes ces parties sauf l'enfant intérieur puisque j'ai fait une box spéciale enfant intérieur. Je n'en reparlerai pas dans l'amour de soi. Donc, si vous voudrez travailler les deux, il faudra acquérir les deux. Mais la prochaine box sera vraiment pour vous donner des outils concrets, des exercices pratiques pour guérir tout ça étape par étape et vous permettre de développer cet amour pour vous-même et donc d'attirer à vous des choses bien plus bénéfiques pour vous qui vont vraiment vous épanouir dans votre vie, notamment dans vos relations. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.